La colère sociale dont vous parliez à l'instant, François Ruffin, elle s'est illustrée de façon très spectaculaire dans votre circonscription, dans l'entre-deux tours de la présidentielle. L'une des images, ça a été ce bon accueil reçu par Marine Le Pen, par les salariés de Whirlpool, sourire, selfie, portrait de groupe. Qu'est-ce que vous dites à cela pour les convaincre de voter pour vous plutôt que pour le candidat du Front National, en l'occurrence dans votre circonscription, c'est l'acteur Franck de la Personne? D'abord, je comprends. Et moi, je ne condamne pas, je comprends. D'abord, je ne dis pas ce sont les salariés de Whirlpool, je dis ce sont des salariés de Whirlpool. Oui, bien sûr. Je comprends que le problème, c'est que Marine Le Pen a été la seule à parler du cas des Whirlpool pendant la totalité de la présidentielle. Donc forcément, ça attire une sympathie. Je comprends que là, on a un monde ouvrier qui a voté massivement, à 56%, ceux qui se sont déplacés aux urnes ont voté pour Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, qui se sentent abandonnés depuis 3 décennies, parce que chez moi, les personnes vivent des plans sociaux en série. Dans leur famille et eux-mêmes, ils sont passés par Abelia, ils sont passés par Paris au siège de France, ça a été Goodyear, maintenant c'est Whirlpool qui ferme, et donc on vit ça en série. Si jamais celle qui vient opposer du laisser-faire une volonté politique, c'est Marine Le Pen, eh ben ils vont se retrouver dans Marine Le Pen. Je viens dire que moi aussi, je souhaite apporter une volonté politique contre le laisser-faire. Je ne dis pas comme Emmanuel Macron qui est venu sur le parking des Whirlpool et qui a dit on ne peut pas sanctionner Whirlpool, sinon ça va effrayer les investisseurs, ce qui contribue à céder en fait à un chantage. Je viens dire oui, il faut une volonté politique contre ce laisser-faire. Il faut sanctionner Whirlpool. Il faut récupérer un certain nombre d'aides publiques. On sait qu'il y a eu du crédit d'impôt compétitivité emploi qui a été touché et ainsi de suite. Et donc surtout je dis dans le programme de Marine Le Pen, il n'y a pas une seule fois le mot actionnaire, il n'y a pas une seule fois le mot dividende. C'est un point commun avec le programme d'Emmanuel Macron où il n'y a pas une seule fois le mot actionnaire, il n'y a pas une seule fois le mot dividende. Or le problème de Whirlpool et de plein d'autres boîtes, chez nous c'est automotive, mais on a ce qui se passe dans la Creuse aussi, c'est quand même le problème de l'actionnaire et le problème des dividendes. Chez Whirlpool, il y a une augmentation de 10% des dividendes au premier trimestre, dans le même temps où on ferme l'usine d'Amiens. Donc voilà. Vous nous confirmez qu'il puisse y avoir une part de raciste et de racisme dans le vote Front National, ça relève de l'évidence. Maintenant, quand un phénomène devient aussi massif, je le redis, quand 56% des ouvriers qui se sont déplacés aux urnes lors du dernier scrutin ont choisi Marine Le Pen, quand c'est un phénomène qui perdure pendant des décennies comme ça, on ne peut pas se contenter de le condamner sur le plan moral, ça a des racines sociales. Et quand, dans ma région, on vit ce qu'on vit, depuis 3 décennies, avec un sentiment d'abandon par les dirigeants politiques qui ne font pas de la politique industrielle une priorité, eh bien, cet abandon-là, il se traduit par des choses que je trouve évidemment négatives. Et moi, mon combat, c'est d'aller aux portes de l'usine Whirlpool. Et il n'y a pas grand monde, parce que En Marche n'y est pas, pour distribuer les tracts en disant « Attention, ne vous trompez pas de colère. Votre colère, votre adversaire, ce ne sont pas les réfugiés, ce ne sont pas les assistés, mais voilà, ce sont les actionnaires de Whirlpool qui se sont augmentés de 10%. C'est le PDG de Whirlpool, Jeff Fettig, dont vous ignorez jusqu'au nom, qui lui a touché 13,5 millions d'euros l'année dernière. Mais le problème qu'on a, c'est que les immigrés ou les assistés, on en a tous près de chez soi, on en voit à la télé, ainsi de suite. Le patron de Jeff Fettig, il n'est pas montré à la télévision. Dans tous les reportages qu'il y a eu sur Whirlpool, il n'y a eu aucun reportage qui a mis en lumière la décision de ce PDG américain. Qui est l'adversaire? Quel est le fonds derrière? C'est le fonds Vanguard Group, qui est ici le principal actionnaire de Monsanto, de ExxonMobil, et ainsi de suite. Donc si vous voulez, quand on va pas bien, on cherche toujours un adversaire, une cause pourquoi on va pas bien. Et si jamais il n'y a pas un travail politique qui est de montrer qui est le décideur réel, quelles sont les instances qui décident vraiment de votre sort, eh bien la colère se détourne vers de mauvais lieux. Et donc mon travail est de recanaliser, de réorienter la colère. Donc, je ne souhaite pas être dans l'opposition systématique à toutes les mesures d'Emmanuel Macron, s'il y en a des positifs. Maintenant, sur les gros dossiers, qui sont les dossiers économiques et sociaux, je sais déjà que nous serons les positions, parce que la politique d'Emmanuel Macron, elle est quoi? C'est la politique, moi je dis, c'est le thatchérisme à visage poupin. Pourquoi? Parce que c'est de la politique qui est menée depuis 30 ans. C'est quoi? C'est baisse des charges pour les entreprises. Il l'avait déjà fait avec Hollande, avec Crédit Impôt Compétitivité Emploi. Il va continuer dans ce donné-là. Et précarisation au nom de la flexibilité des salariés. C'est ce qu'on fait en France depuis 30 ans. On nous dit... Le thatchérisme, c'était aussi le démantèlement des services publics. Oui, j'espère qu'il ne le fera pas. Mais voilà. Donc mais ceci dit, une moitié de thatchérisme, voilà. alors. Mais voilà, les grandes lignes de son programme, ce sont celles-là. On dit contre le chômage, on a tout essayé. Moi, je considère que contre le chômage, on n'a pas essayé grand-chose. Parce que ces mesures-là, ce sont des choses qu'on fait depuis
depuis 30 ans déjà en France. Bon. Donc. Pour finir sur cette question de haine, vous sentez dans ce pays ce qui semble s'exprimer depuis quelques semaines, c'est-à-dire ce besoin de bienveillance, puisque le terme a été souvent employé par Emmanuel Macron, de concorde, d'apaisement. Vous savez, quand un nouveau gouvernement apparaît, quand un nouveau président apparaît, bon, les choses peuvent se passer tranquillement les premiers temps. Il y a un état de grâce qui est supposé durer 100 jours. On verra ce qu'il en sera à la sortie de l'état de grâce. Et si le choix qui est fait par Emmanuel Macron, on est dans un monde où on sait que 99% des richesses sont aux mains de 1% des personnes, si la politique qui est menée par Emmanuel Macron, comme elle se dessine, par exemple sur l'aide aux actionnaires et ainsi de suite, la baisse de l'impôt sur les sociétés pour les multinationales est une politique au service des 1%, je crains que ça ne mette encore davantage la société en tension. Et je le redis, la haine, ça ne sera pas un petit papier dans le monde, c'est quelque chose que les gens vont ressentir dans leur cœur parce qu'ils sentent une détérioration de leur condition de vie. Pierre